3e sous-sol d'un parking. Genre vraiment, j'ai cru que j'étais là. Francis Holm, où est-ce que tu te caches en fait? Non, c'était qui? C'était Guy Georges. Il y a un bruit de café où je rêve. Dernier verre ou quoi? Dans les yeux, c'est bien. Bonjour à tous. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi je suis Mélo. Enfin, Mélodie, mais tout le monde m'appelle Mélo. Et si on est ici, c'est parce que pour la première fois, je peux enfin vous offrir le premier épisode filmé de Dernier Verre. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai un podcast qui s'appelle Dernier Verre, qui est dispo sur toutes les plateformes d'écoute, où j'invite des invités comme Léa pour parler de sujets divers et variés, que ce soit des anecdotes du quotidien, la grande réflexion ou des moments de légèreté. On est là, je pense que tu vas pouvoir trouver ton bonheur là-dedans. Donc c'est parti, est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prête. Let's go. Donc aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire avec Léa, c'est parler un peu de l'utilisation du téléphone, des réseaux sociaux. Puisque du coup, Léa, je vais la laisser se présenter, mais... Non, je suis pas d'accord. T'avais dit que tu ferais ma présentation, donc en fait, je me présente pas. Léa, c'est une fille que vous avez pu croiser dans plein d'endroits, que ce soit à la salle de sport, que ce soit chez Lupin. En boîte de nuit à 4h du matin. En boîte de nuit à 4h du matin aussi, à la salle de sport, mais également sur des scènes de stand-up, parce que Léa a fait du stand-up. Vous avez pu la voir dans plein d'endroits différents, mais également sur TikTok, puisque Léa a des milliers de followers qui la suivent, où elle nous fait des story time. Donc c'est pour ça que je voulais en parler avec elle, parce que moi je me suis rendu compte que j'avais un rapport au téléphone qui était un peu toxique. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool, parce que quand j'en parle autour de moi, je me rends compte qu'il y a plein de gens pour qui c'est également le cas. Et surtout notre génération, parce que finalement, on a eu pour la plupart des téléphones très tôt. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être chouette. Tu vas te présenter? En gros, comme tu sais, je m'appelle Léa. Je suis mannequin et comédienne. Et comme tu le sais très bien, puisque tu es aussi comédienne, c'est pas tous les jours que ça fonctionne. Il faut bien trouver, et pareil, mannequin, comme maintenant j'ai 30 ans, c'est pas tous les jours que ça fonctionne non plus. Et quel a été un peu l'Eldorado à ces deux métiers qui me permet d'avoir des compléments de revenus et d'avoir de la visibilité, c'est les réseaux. Donc c'est son téléphone, c'est montrer sa pomme sur TikTok, faire des shootings pour Insta, faire des stories, essayer d'avoir une présence au maximum sur les réseaux. Et ça, j'avoue que moi, personnellement, ça me plaît. Je vois pas ça comme un calvaire. Par contre, on en parlera plus tard. En effet, ça peut être toxique. Donc voilà un peu dans quoi je suis en ce moment. Mais du coup, c'était quoi ton rapport au téléphone avant de commencer sur les réseaux? Toi, tu as eu un téléphone à quel âge, par exemple? À 9 ans. 9 ans, c'est tôt, hein? C'est très tôt. Mais en fait, j'avais vraiment bien réussi mon coup. Tu sais comment j'ai fait? C'est parce qu'on était en région parisienne avec mes parents, dans un endroit qui craignait un peu. Et comme je devais rentrer, du coup, c'était la fin de la primaire, j'étais censée rentrer en collège. Sauf qu'en fait, donc, je devais aller dans un endroit, mes parents n'avaient pas confiance parce que ça voulait dire que je prenais 2 bus toute seule. C'était un peu mon envol, tu vois. Et j'ai dit à mes parents, mais il me faudrait un téléphone. Vous savez très bien qu'on serait tranquille. Alors que tu sais, c'était vraiment les forfaits où tu avais 3 SMS, un appel et encore tu pouvais pas le finir. Donc vraiment, ça ne m'aurait jamais servi à ça, tu vois. Mais entre-temps, on apprend que mon père est muté, donc on part en Bretagne dans un endroit beaucoup plus safe. Et donc en fait, je les ai bien eus parce que j'ai eu mon téléphone à 9 ans quand même, quoi. Mais du coup, les réseaux sociaux, ça a commencé quand? Parce que tu vois, moi j'ai un souvenir des débuts sur Insta où on était au collège, je crois. On mettait des photos, tu sais, t'avais les vieux effets, on était au collège, on mettait déjà des photos, tu vois. Ah bon, t'étais au collège? Bon, après, t'es plus âgé. Oh, ça me fait trop mal. Ah non, mais en vrai, Ah, moi j'étais pas du tout au collège, mais moi j'étais en études, en grande étude. les débuts d'Insta? Ou alors j'ai peut-être pas pris le truc au début, mais moi je me rappelle que quand j'ai commencé Ah oui, non, pardon, t'as raison. Bah ouais. Alors moi j'étais au lycée. Mais c'est-à-dire que du coup, toi, Instagram, au début, t'as commencé par nécessité, te montrer. Tu vois, parce que ce que tu fais maintenant dans l'influence, tu l'as fait par nécessité, dans le sens où je veux montrer ce que je fais pour pouvoir avoir plus de contrats, pour pouvoir être dans l'influence, ou tu l'as vraiment fait en disant, j'aime juste bien mettre des vidéos où je raconte ma vie? Alors déjà, je mets pas les choses dans la même catégorie. Au début d'Insta, je le faisais comme tout le monde parce que c'était fun, tu vois, c'était un peu comme Twitter à l'époque. C'était marrant, c'était stylé de montrer sa pomme, de faire des petits shootings, de montrer sa vie. C'était innovant, tu vois. Après, quand je suis arrivée à Paris, j'ai toujours continué à entretenir le truc. Et c'est après, quand je suis devenue mannequin, qu'en fait, là, ça m'a... à la fois, je me suis rendu compte que j'aimais bien raconter ma vie, faire des stories, etc. Moi, le début des stories, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, ça a été mon Eldorado, en fait. J'ai adoré. C'est là que j'ai vraiment commencé à m'éclater. Et
par les stories, je me suis dit, bah oui, mais les stories, ça me rapporte rien. Pourtant, ça m'amuse et ça me plaît. Donc, autant transformer ces stories en story time sur TikTok, Ouais. plutôt que de faire des trucs éphémères qui durent pas. J'avais vraiment envie d'avoir cette durée dans le temps et de faire des trucs qui restent, en fait. Et je me suis rendu compte qu'avec TikTok, bah, c'était comme faire des stories, sauf que par contre, il faut un peu se sortir les doigts. C'est-à-dire que là, tu dois te montrer, c'est pas faire 3 photos sur son tel, c'est... Voilà, tu peux te mettre en scène, Faire tu des dois vraies raconter vidéos, des trucs. travailler et tout. Voilà. Parce que du coup, tu gagnes de l'argent avec TikTok maintenant. Maintenant, je gagne de l'argent avec TikTok, ouais. Mais au début, non. Au début, j'ai galéré. Pendant un an, d'ailleurs, j'ai vu que toi, tu n'étais pas très assidue, Mélodie. C'est vrai. Je me permets de te poser la question à toi. Oui, Quel est, mais- toi, ton rapport? En fait, je trouve que maintenant, dans le taf qu'on fait, et surtout dans les métiers d'image, moi, tu vois, quand je pense à Instagram, quand je pense à TikTok, je le fais pas par envie de le faire. Ouais, toi, ça te chauffe pas, toi. En fait, j'ai l'impression que maintenant, tu dois le faire pour te montrer que tu es là, par exemple, au directeur de casting, aux agents. Mais alors qu'ils aiment pas forcément ça, hein. Oui, alors qu'en plus, je pense qu'il y en a qui s'en foutent, tu vois, mais je pense qu'on est un peu tous comme ça dans ce truc où besoin de se montrer, que tu pars en vacances, booster un peu ton ego trip quand tu fais un shooting et que c'est cool, et puis, je sais pas, tu as des commentaires, des likes, ça t'envoie des messages. Boost d'ego trip à mort. Mais pour moi, c'est plus limite un travail et une obligation. Parce que mine de rien, ils s'en foutent, mais tu montres quand même que tu es là. Tu vois, le nombre de personnes maintenant qui sont sur TikTok, qui sont sur des pages Insta et qui se font repérer comme ça. Ouais, et c'est ouais. trop bien, c'est une bonne chose, tu vois. Mm. Mais je le vois pas comme un plaisir perso. Moi, je regarde mon Instagram, ça me fan de faire ça. C'est vraiment un Ah effort. bon? Ah ouais. Même Insta, alors TikTok, j'ai compris, mais Insta aussi. Bah, Insta aussi, je trouve ça très très pro quand même, tu vois. C'est vrai que toi, tu postes rien sur Insta. Tu postes un peu, parce que tu es obligé de le faire, tu vois. C'est comme là, si demain on rencontre un mec et qui dit qu'il a pas les réseaux sociaux, Moi, je trouve ça hyper excitant, personnellement. Je veux un mec... J'ai vu ton regard. moi je trouve Je ça hyper. veux un mec qui n'a pas Instagram. C'est-à-dire, c'est mon seul... genre, je pourrais pas me rencontrer ma version de moi en mec, ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi? Mais parce que je veux un gars qui a pas les réseaux, en fait. Je veux un gars qui a pas besoin d'être sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais le fait de ne pas avoir besoin, c'est une différence avec le fait de ne pas avoir. Ok, il peut être dessus, mais il a rien. Il a aucune Ça, photo. tu vois, quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas eu tous les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, maintenant, tu prends LinkedIn, tu prends Insta, tu prends TikTok, tu Ouais. prends tout, tu vois, ça serait trop bizarre. Ok, non, mais il a un pseudo caché, il a une photo de profil qui est pas la sienne et il a jamais posté nulle part. Ça, c'est mon goal de mec. Mais c'est l'inverse de toi, du coup. Bah oui, Qui gagne c'est de ça que je l'argent avec cherche. TikTok. Bah oui, c'est juste un mec qui a qui a un métier normal, qui fait un taf normal et qui a pas besoin de montrer sa pomme tous les quarts d'heure. Parce que dans le couple, on peut pas être deux comme ça. Faut qu'il y ait un comme ça. Bon, je vais pas t'apprendre le yin et le yang, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est vrai que je trouve le métier d'image, du coup, il y a une grande différence. Mais ça veut dire que si tu dis ça, c'est qu'il y a quand même un côté néfaste avec le fait d'avoir les réseaux. C'est qu'il y a un truc où on le fait, mais c'est vu de manière péjorative. Si maintenant tu as envie d'avoir un mec qui les a pas. En fait, parce que nous, on fait un métier d'image parce que oui, on n'a pas le choix. Si t'as un gars qui fait pas un métier d'image, je te parle pas d'un gars qui poste une fois des photos de ses vacances et les dernières, c'est en 2021. Ça passe aussi. Un gars qui a besoin de montrer sa pomme tous les quarts d'heure, ah, moi, ça me. Si c'est pas parce qu'il fait ce métier-là, ça me dérange. Toi, ça veut dire que maintenant, les réseaux sociaux, tu le vois comme une nécessité dans ton travail. Oui, j'ai répondu à la question. Fin du tournage. C'est bon, on peut enquiller. La réflexion est terminée. Non, mais par Oui. exemple, toi qui racontes beaucoup de story time, beaucoup d'histoires, qui gagnent de l'argent avec, où les gens limite te demandent de leur raconter la suite, est-ce que tu as un truc où maintenant, quand tu vis quelque chose, tu te dis ah ça va être bien pour TikTok. Tout le temps. En gros, j'ai. Je pense que maintenant, depuis que j'ai TikTok et que je suis rémunérée avec ça, forcément, ça me rajoute un truc en plus de ces petites. J'ai pas envie de dire charge mentale parce que c'est pas du tout le cas, mais ce truc de dire tiens, ça marcherait bien pour TikTok ou quand il m'arrive quelque chose dans ma vie perso, de me dire oh, ça va les faire marrer quand même. Mais ça reste un plaisir. Ok, c'est parce que tu es vraiment bien. Oui, mais sur Insta, c'est vrai que par contre, là par contre, je me mets plus pression et pas de pression. Mais tu sais, Insta maintenant, c'est devenu moins fun. Je trouve que TikTok, c'est encore la cour de récré, alors que je suis rémunérée dessus. Et paradoxalement, c'est là où je fais le plus n'importe quoi sur TikTok. Je poste tout ce qui me vient par la tête, alors qu'Insta, je suis comme ça. Sur mes posts, je suis hyper chiante. Tu vois, les collaborations rémunérées, machin, je suis comme as parce que je fais attention à ce que je poste, parce que j'ai l'impression que c'est un bouc Insta. Mais tu penses que du coup c'est par rapport à l'image que tu renvoies aux autres ou toi genre Le fait qu'il y ait les agents, le fait qu'il y ait les bookers, le fait qu'il y ait les directeurs de casting, le fait qu'il y ait les marques aussi qui te regardent. Alors que je sais pas, j'ai l'impression que sur TikTok, c'est une autre communauté. Je sais pas comment expliquer. je vois ce que tu veux dire. Je trouve que le TikTok t'as le côté où c'est un peu plus détente et tu te prends moins la tête qu'Insta. Insta, maintenant, c'est beaucoup moins fun qu'avant.
Oui, c'est Les vrai. gens, tu sais, t'as les gens, tu sais ce qu'ils font les jeunes, ils, comment dire, ils suppriment tout leur truc d'avant. Genre ils suppriment tout leur contenu d'il y a 5 ans, de machin. Tu vois, Amiel, Ouais. combien de fois il a supprimé son, c'est un pote, C'est un ami à nous, Amiel. combien de fois il a supprimé toutes ses photos pour en remettre. Et moi j'étais là, je cherchais des vidéos de lui de skate. Je dis mais je comprends pas frérot, t'as enlevé toutes tes vidéos de skate. Il me dit ouais j'ai tout enlevé et tout. Mais pourquoi? Bah parce que j'ai pas envie de m'afficher. Pour eux c'est l'affiche, les trucs à l'ancienne. Et ça c'est la nouvelle génération. Est-ce que Insta, ça t'a créé des complexes à un moment? Est-ce que tu as eu ce truc-là, des gens qui montrent un peu la perfection? Je sais pas, par exemple, toi, contrairement à une influenceuse où tu vois qu'elle voyage beaucoup, que sa vie, elle est parfaite, que par exemple, elle a un corps parfait, un physique parfait, que tout va bien dans sa vie. Est-ce que toi, c'est un truc qui t'a touché ou qui... Parce que je pense que c'est un truc qui touche beaucoup de monde. Ah bah de fou, bah toi ça te touche. Ouais, moi, ça me touche. Je trouve ça un peu compliqué. À des moments, tu ouvres quand même un réseau social où tu as vraiment que des profils de gens que tu connais ou non. Mm. Et la plupart, en fait, tu les connais, mais parce que, je sais pas, tu as été avec eux en classe en CM2. Et en fait, tu as quand même la nécessité de aller voir. Et maintenant, j'ai l'impression que même des moments où je pourrais faire autre chose, par exemple lire, je sais pas, bah, en fait, je vais me mettre à prendre mon téléphone et à regarder des stories alors qu'en fait, j'en ai rien à foutre de savoir que telle personne, elle est au ski, tu vois. Moi j'ai vraiment ce rapport, je trouve que c'est les gens qui sont très proches de toi, peut-être physiquement ou dans le métier qu'ils font, etc., dans leur appétence pour le cinoche ou des trucs comme ça. Des gens qui sont presque comme toi, mais que tu as l'impression qu'ils ont une life mieux que toi. Là où toi, tu as l'impression que tu es 6 pieds sous terre, tu te dis purée, si je me bougeais plus, si je faisais plus comme ça, si je postais plus de vidéos, je serais comme ça. En fait, c'est vachement par la comparaison. Je trouve que ça nous renvoie à nous-mêmes, encore plus que d'habitude, et à notre life, tu vois. Parce qu'en plus, maintenant, comme tu as les algorithmes qui font que tu as tellement du contenu qui est centré pour toi que je sais pas si tu vas liker, je sais pas, une fille qui partage par exemple une recette healthy pour perdre du poids avant l'été. T'en like une, tu vas avoir que ça. J'aimerais bien retrouver ça, moi. Tu sais, l'algo qui n'avait ni queue ni tête. Là, c'est toujours les mêmes gens. J'ai l'impression de voir les stories toujours des 10 mêmes personnes sur Insta. Ça m'intéresse plus, quoi. On est dans cette espèce de petit... T'as l'impression que tu vis dans un microcosme, alors qu'il y a plein de gens, plein de comptes intéressants, des trucs qui te feraient du bien, même pour ton bien-être mental. J'ai une amie, tu sais ce qu'elle a fait? Tu vois la page Explorer, je sais pas comment ça s'appelle sur Insta. Tu recherches Ouais, tu la sais. page recherche où tu as plein de photos en dessous. Oui, exactement. Ouais. Elle s'est forcée à rechercher que des photos de chats, d'animaux, etc. Du coup, maintenant qu'elle va sur sa page de recherche, il n'y a que des photos de chats, de tortues, d'animaux, machin. Et elle me dit, je me sens beaucoup mieux dans ma vie, en fait. Plutôt que d'avoir des photos de nanas. Tu sais, tu as toujours des photos de plein de nanas super jolies ou des trucs comme ça. Elle me dit, je me sens 10 fois mieux dans ma life depuis que j'ai forcé mon algorithme à devenir comme ça. Alors moi, je crois que le truc qui me dérange le plus en ce moment, c'est le matin ou le soir. De regarder, tu veux dire? Enfin, en fait, je suis dans mon lit et au lieu d'aller dormir, je vais scroller, scroller, scroller. Et en fait, ça peut durer une demi-heure, 45 minutes. Mais ça te dérange. Je trouve ça un peu inutile, ça apporte rien. C'est vrai qu'on pourrait lire un livre à la place. Tu vois, à la fin des 45 minutes, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai appris? Rien. Est-ce que ça m'a vraiment diverti? Non. Parce qu'en plus, si le contenu ne te plaît pas dès les premières secondes, tu scrolles du coup. Ouais. Et en fait, juste, ça devient un automatisme que tu fais, alors qu'en vrai, c'est pas si. Et je trouve que c'est un peu ce rapport-là que nous, on a tous, parce que maintenant, on a tous les réseaux sociaux, on a tous Insta, pas tous TikTok, mais en grande majorité. Tu vois, c'est comme maintenant sur Strava. Pardon, mais qu'est-ce que c'est? T'as pas vu? Ok, je sais pas si vous avez vu, mais en gros, sur Strava, maintenant, c'est les gens qui courent. Tu sais, c'est l'appli où tu peux mettre tes perfs quand tu cours. Ah, ok. Elle débarque, elle débarque. En fait, tu mets tes perfs quand tu cours, sauf que le truc, c'est que maintenant, il y a des gens qui payent d'autres personnes pour courir à leur place et avoir des bonnes perfs. Tu vois pas ce que je veux dire? Mais quel intérêt? Mais bah ouais, c'est ça le truc, tu vois. Moi, j'en parlais avec des potes, t'en as un, parce que oui, j'ai fait un café la semaine dernière avec une pote à moi qui a ramené son pote, et il s'avère qu'en fait, ce pote-là en question, en fait, justement, est payé par des mecs pour courir à leur place. Mais pourquoi faire? Parce qu'après, ils publient leurs perfs, et je sais pas, et quand ils se ramènent au taf avec leurs collègues, tout le monde en mode « Waouh, la perf de fou que tu fais !» C'est ridicule. Et il se fait genre, là, il s'est fait 30 balles sur une course, et maintenant, il a mis un tarif à 50 balles, où juste, il va se faire un run de 30 minutes, et en fait, il fait des meilleures perfs que le mec ou la fille ou que n'importe qui aurait pu faire. Et il gagne de l'argent parce que ces gens-là, du coup,
ont besoin de montrer. Donc ça rejoint encore le truc des réseaux sociaux où tu as besoin de montrer. Non, mais là, c'est chaud. Et c'est un truc de fou, non? Et c'est un truc de fou. Et je vois bien les mecs en entreprise arriver le lundi matin. Et je trouve que ça devient hyper dommage parce que maintenant, il y a tellement une prise de tête et j'ai l'impression que surtout comme on a grandi là-dedans, on connaît rien d'autre. Alors moi, j'ai pas grandi là-dedans. Mais même si c'est le lycée, tu vois, enfin, Facebook, MSN, enfin, c'est des trucs qui sont quand même arrivés. Purée, c'est vrai, Facebook, c'était vraiment le feu quand même. Quand Tu vois, Facebook, c'était les prémices de ça, tu vois, tu mettais des photos de profil, t'as l'époque des gens. C'est vrai. Mais c'était vraiment le feu quand même. Tu rentrais chez toi courir pour voir si on t'avait pas envoyé un message alors qu'on finissait tous à la même heure. Mais moi, je me rappelle, Mais tu sais que nous, c'était un sujet. On avait 12 ans, c'était qui n'a pas Facebook? Si t'avais pas Facebook, t'étais bizarre, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ma meilleure pote, elle avait eu Facebook pour ses 12 ans, je crois, pour son anniversaire ou pour Noël, un truc comme ça. Ah ouais. Putain, alors que maintenant, Facebook, ils sont à la ramasse, quoi. Total. Ouais, mais c'est juste ce rapport-là qu'on a eu hyper tôt aux réseaux sociaux. Et maintenant, tu vois, je me verrais pas, par exemple, ne pas avoir mon téléphone pendant une semaine ou un mois. Si une semaine, si je pense. Mais un mois, tu vois. C'est marrant. Moi, je pense que tu serais totalement le genre de meuf à pas avoir ton tel pendant une semaine. Si c'est en vacances, ça va. Quand tu déconnectes de tout. Moi, je te vois bien déconnecté. Mais ça raccroche à ton truc, tu vois. Mes mails, tes mails, c'est sur ton téléphone. Tes applications, c'est sur ton téléphone. C'est vrai. T'as pas de musique, en fait, téléphone. Ah oui, c'est vrai. Purée. Je passe tellement. Enfin, je me rends compte non, alors, téléphone, mais juste les réseaux sociaux. Genre, out de Insta, out de TikTok, out de ça pendant une semaine. C'est triste à dire, mais tu vois, si je les supprime pas, je pense qu'il y a des moments, sur un moment d'ennui comme ça, tu vois, t'es au café, la personne avec qui t'es, elle part aux toilettes, premier truc que je fais, je prends mon téléphone. Oui, mais si tu te forces et si tu te dis, pendant une semaine, vraiment, je regarde pas. Ouais, mais t'as un peu le truc de À quoi bon? pourquoi faire vu qu'on est condamné à. C'est bon, cruel. On est condamné à rester avec ça, tu vois. Tu vois, il y a tellement de moments où j'ai aucune raison d'y aller. Mais en fait, si je suis sur mon téléphone, je peux rouvrir toutes les applis. J'ai absolument rien à y faire. Rien à y faire. Hein. Je vais regarder 2-3 stories. Je vais partir. Et s'il y a un moment d'ennui dans la journée, et ça peut être un moment d'ennui, le bus arrive dans 3 minutes. Hein. Ouais. Mais c'est ce que je vais faire, tu vois. Ouais. Je crois que je préfère oublier les clés de chez moi. Je crois que je préfère carrément oublier les clés de chez moi. Hein. Oh, maintenant, parce que comment tu fais sans. Attends. Tu vois, en fait, je me dis, je vais arrêter quelqu'un dans la rue, je vais donner le numéro de. Je vais donner un numéro, ça va appeler, et puis voilà, tu vois. Si j'ai pas mes écouteurs. Ah ouais, les écouteurs. Si j'ai pas mes écouteurs et mon téléphone, plus que les réseaux sociaux encore. Et c'est hyper triste. Ouais, c'est vrai que c'est triste. Et pourtant, j'ai pas l'impression que je suis une des filles les plus accros à son téléphone non plus. Bah oui. Je fais pas trop de trucs sur les réseaux sociaux, je suis pas sur TikTok. Je comprends rien à ce réseau social, mais. Je comprends pas ce que t'as pas compris, Mélo. Non, mais c'est vrai. Elle est bête ou quoi Mais non, mais vraiment, je comprends pas ce que t'as pas compris, quoi. Mais je sais pas, je trouve que ça va vite, il y a trop de gens qui dansent, qui font des trucs, il y a trop de trucs différents. C'est parce que t'as pas formé ton algo, c'est comme un petit animal qu'il faut former. Mais en fait, c'est le bordel ce truc. En plus, tu vois les gens qui visitent ton profil, c'était en mode... Mais attends, comment ça tu vois les gens qui visitent ton profil? Tu vois, t'as des notifs, telle personne a vu ton profil et tout. Sur TikTok? Bah oui. Attends, je vais pas parler... Madame a 140 000 abonnés sur TikTok, mais n'est pas au courant de ça. Ah, je te jure que je savais pas. C'est quoi? Moi, si tu vas sur mon profil TikTok, j'ai une notif. Et là, elle se rend compte qu'elle a stalké plein de gens et qu'ils ont tous reçu des notifs. Oh mais attends, par contre, sans déconner. Mais pourquoi moi je les reçois pas les notifs? Peut-être que tu as 140 000 abonnés, du coup tu calcules pas ça. Moi sur TikTok j'en ai 32, donc forcément... Attends, dès que je vais voir ton profil, tu le sais? Ouais, je pense. Ouais, moi j'ai des notifs. Est-ce que tu peux me montrer tout à l'heure, s'il te plaît? Genre en visuel que je regarde. Je te montrerai. C'est vous que t'es fait ça? Trop ficha, purée. Trop ficha. Ok, là, elle vient vraiment de se rendre compte qu'elle avait stocké plein de gens. Ah non, c'est vraiment la fiche là, par contre. Là, tu vas me dire une dinguerie. Bon, je sais pas quoi te dire. Bah, écoute, tu vas me montrer parce que je suis pas sûre de ça. Je te montrerai. Et bah, justement, je trouve TikTok, trop le bordel, trop de trucs. Pourquoi, si je veux voir ton profil, t'as une notif? Pourquoi? Enfin. Ouais. Et puis inversement, je sais pas, il y a des gens, ils sont là, ils dansent. Puis moi, je trouve que l'image qu'il y avait de TikTok de base, c'était pas très très saine non plus, tu vois. Oui, de bas, dans les sessions, les adolescents qui dansent, mais bon. T'as pas beaucoup de protection, t'as pas beaucoup de trucs comme ça. Insta, on a un peu grandi avec, c'était un peu plus côté, ok, je capte comment ça marche. Là, c'est un peu un nouveau truc. Bon. Et puis surtout que ça rajoute quand même un autre réseau social à
tout ce que tu peux retrouver, mine de rien, sur Instagram, tu vois. Oui, c'est vrai que toi, ton bonheur est ultime avec les Reels. Toi, il y a que les Reels qui comptent dans ta life. À chaque fois, je regarde des vidéos et en fait, mes potes, ils sont littéralement au courant de cette traîne depuis 3 mois et moi, je débarque, quoi. Vraiment. Mais je trouve que niveau dépendance, du coup, ça aide pas d'avoir trop de trucs non plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Si toi, par exemple, là, on t'enlève ton téléphone pendant 1 mois, tu gagnes de la thune en plus avec. Tu fais Bah oui. comment? Ah bah oui, non, là, en ce moment, j'en ai besoin. En ce Là, moment. TikTok ferme. Oh bah, ça m'enlève un complément de revenu. Ouah, trop relou. Non, parce... Ma vie, elle est finie, putain. non, parce que justement, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Mais c'est vrai que TikTok me ramène quand même un petit complément de revenu où je peux pas cracher dessus, tu vois. Ouais. Parce que tu penses que c'est encore possible maintenant d'être spontané sur les réseaux? Oui, faussement spontané, mais spontané quand même. Tu vois, tout à l'heure, je te donne un exemple. Tout à l'heure, je suis allée chercher un colis. Je te fais une story time. Je suis allée chercher un colis dans un endroit hyper glauque. Mais genre hyper glauque. Genre, tu sais, un locker mondial relais. Ok. Mon gars, au 3e sous-sol d'un parking. Genre, vraiment, j'ai cru que j'étais là. Francis Holm, où est-ce que tu te caches en fait? Non, c'était qui? C'était Guy Georges. C'était dans les... Je descendais de là, je me disais, mais quelle idée à la con. Et du coup, là, j'ai sorti mon tel et je me suis dit, purée, c'est marrant d'en parler. Et donc là, je me suis dit que j'allais faire une story time, tu vois, mais c'est instantané, c'est pas réfléchi, c'est machin. Je pense qu'il y a encore certains formats où après, c'est monté, tu remontes un peu par-dessus vite fait, mais ça reste quand même spontané dans la moindre mesure. C'est pas l'exactitude de la réalité de la vie, mais je pense que tu peux encore trouver de la spontanéité. Et c'est les contenus spontanés qui, pour moi, fonctionnent le mieux en ce moment. Oui, tu dis juste un petit montage pour ajouter du rythme Oui, et voilà. c'est tout, quoi. Mais c'est-à-dire que toi, est-ce que tu es à l'aise avec le fait que maintenant on puisse dire que tu es une influenceuse? Bah, je crois pas que je suis une influenceuse. Je me considère pas comme ça. Mais tu as des partenariats Bah, une fois de temps en temps, ouais. qui te rémunèrent, Ouais, tu gagnes de l'argent. oui. Mm. Mais en fait, je sais pas La comment dire. définition d'être influenceuse, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que, tu sais, quand j'ai commencé le mannequinat et qu'il y a eu le début de l'influence, et que moi, j'ai vraiment pris ce pli-là, là, je me considérais vraiment comme influenceuse parce que je recevais des fringues, j'avais des collabs en rapport avec les fringues, j'ai fait une collab avec Rouge. Enfin, là, je me considérais plus comme influenceuse. Maintenant, je sais pas comment t'expliquer, pour moi, c'est pas de l'influence, en fait. C'est juste, je fais des sketchs et je raconte ma vie, tu vois. Mm. Donc, je me sens beaucoup moins influenceuse maintenant, alors que j'ai plus de followers qu'avant, que ce que je me sentais... il y a 5 ans, par exemple. Il y a 5 ans, ouais, je pouvais me dire, ouais, je suis influenceuse, je vais dans les soirées influence, on se parle, on se machin, on va au restaurant, on fait les dîners de presse, les trucs, les voyages de presse. Maintenant, c'est beaucoup moins ça. Maintenant, je me sens plus comme une comédienne multiple pluridisciplinaire. Je viens de Rien que l'inventer. ça, rien que ça. C'est sorti tout seul. Mais du coup, pour toi, être influenceuse, c'est vraiment, du coup, aller en soirée d'influence. Parce que, ouais, du coup, c'est la limite, c'est quoi? Je ne vis pas de l'influence. Voilà où est la limite. Mm. Donc, je Ok. suis pas influenceuse. T'as plein d'influenceurs qui vivent pas de ça. Oui, mais c'est des gens, par exemple, ils vont faire un taf. Mm. Et après, ils ont leur métier d'influence. Donc, ils sont influenceurs. Et à côté de ça, ils sont chefs de projet, si tu veux. Moi, je me considère vraiment comme comédienne, mannequin, et un peu ça. Mais c'est, je sais pas, moi, 20% de mon taf, même pas. Mais tu publies tous les jours. Je charbonne. Moi, je trouve que c'est du taf quand même de faire ça, hein. C'est carrément du taf, mais pour l'instant, la monétisation n'est pas à la hauteur de... comment dire? Je suis pas encore assez rémunérée ou je suis pas encore assez dans le game pour me considérer comme une influenceuse, en tout cas TikTok, tu vois. Ok. Et du coup, comment t'expliquerais ton travail à ma mamie, par exemple? À ta mamie? Ouais. Je dirais bonjour madame, vous m'entendez bien? Non, je dirais pas ça. Mamie, je t'en supplie, l'écoute pas, elle est hyper sympa en plus. Attends, je te elle va jure, elle va 100% écouter. Elle est hyper sympa, mamie. Vraiment, non mais ça va pas la tête. Je sais pas, j'imaginais une mamie fictive, j'ai pas pensé qu'en fait t'en Mamie avais pas. fictive, genre, enfin j'ai pas de grands-parents moi. Pardon. L'écoute pas, je t'en supplie. Ok, je dirais bonjour madame, quel est mon métier? Eh ben mon métier c'est simple, je suis comédienne, mannequin. Et là elle me posait la question, ah bon, vous jouez dans quoi? Et donc là je lui dirais, bah en ce moment un peu nulle part, mais sachez que j'ai plusieurs cordes à mon arc parce que je suis aussi mannequin pied. Ouais. Il dirait, ah oui, ça veut dire quoi? Vous faites pour les chaussures? Et je lui dirais, oui, pour les chaussures, très exactement. Je fais aussi mannequin main. C'est vrai que Léa est mannequin pied et c'est hyper drôle. Ouais, bon, je raconte, ce sera un autre sujet Ouais. d'un autre podcast, mais...
Et je lui dirais aussi, je suis également présente sur les réseaux afin de me faire un petit peu d'argent en plus. Elle dirait, sur quel réseau? Mais tu l'as perdu comme ça, sur quel réseau? C'est-à-dire des questions, tu me racontes de quel réseau À quel âge ta mamie? 85 ans. Ok, ouais, En vrai, je pense qu'elle captera pas. Mais tu moi vois, je m'arrêterai là. en vrai, au-delà même des grands-parents, des générations vraiment beaucoup plus âgées que nous, pas que mamie tu sois, mais voilà, il y a quand même un petit écart. Alors, je dirais en 3 mots, comédienne, mannequin et Et créatrice de contenu. Ça, tu peux tout foutre là-dedans. c'est ça. Ça, c'est le fourre-tout. En fait, je trouve que tu as un peu un truc péjoratif. Tu vois, c'est sur un plan de carrière, tu vas dire à tes parents, Je suis tu as créatrice 18 ans, je veux être créatrice de contenu. Parce que quoi? Bah, papa, maman, parce que je fais des vidéos sur TikTok, je veux que ça marche. Parce qu'on a tous un gros problème de l'abandon, en fait, une grosse blessure d'abandon, besoin d'ego trip, besoin de montrer sa pomme. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui tout le monde veut être acteur, tout le monde veut être créateur de contenu et tout le monde veut avoir sa tronche à la téloche. Moi, je suis pas trop d'accord sur le créateur de contenu parce que du coup, bah, tu vois, si même toi, tu arrives juste à faire des vidéos chez toi, pas de lumière, pas de son, rien, juste ton téléphone posé, tu peux faire une vidéo et tout d'un coup, ça va marcher, tu vas gagner 600 euros. Je comprends que moi, les jeunes générations maintenant qui ont grandi qu'avec ça, Ah, ils veulent de la moula. bah, ils se disent, bah, en fait, c'est facile, tu vois. Ouais, c'est vrai. Juste à parler, à envoyer une vidéo, à faire un petit montage de 10 secondes. Et puis en fait, t'envoies ça et si tu fais ça tous les jours, ça te prend 20 minutes, même pas dans ta journée, tu peux gagner de l'argent. C'est vrai que du coup, je sais pas ce que ça va donner, Mélo, parce que cette nouvelle génération, c'est vrai, est vachement intéressée par se montrer, se mettre en avant, voilà, créer des choses soi-même, être beaucoup plus créatif, avoir besoin de personne pour gagner sa vie ou avoir un complément de revenu. Et donc, moi, je suis partagée entre les deux. Tu vois, je vois mes parents qui sont commerçants en province et qui galèrent du coup à trouver, je sais pas moi, quelqu'un qui va bosser dans leur magasin, tu vois, parce que c'est un métier difficile et je l'entends, plus personne, enfin, plus grand monde n'a envie d'être vendeur ou de faire de la vente ou même des métiers genre de la restauration, c'est de plus en plus dur à trouver. Donc d'un côté, je les entends quand ils disent ah, purée, plus personne veut bosser, bon, d'accord, mais j'entends aussi plus personne ne veut bosser comme vous et se sacrifier comme vous. Donc l'essor de cette nouvelle génération, je me demande ce que ça va donner. Qui va, si tout le monde est directeur artistique, si tout le monde est acteur, qui va consommer en fait? Qui va faire marcher le monde? Puisqu'on fait tous, puisqu'on fait tous les mêmes métiers. Qui va être vendeur? Qui va être boucher? Qui va être cuistot? Non, moi, je pense qu'il y a un truc qui est différent, c'est qu'avant, tu pouvais beaucoup moins changer que maintenant. Non, mais Enfin, tu restais coincé dans le même taf. bah, je sais pas, moi, je vois mes parents, ils font à peu près le même taf depuis 30 ans, tu vois. Bon, ils ont un peu changé, mais enfin, c'est à peu près le même truc. Je trouve que avant, c'est tu faisais des études pour avoir tel taf et après évoluer dans ce même milieu de taf-là. Maintenant, justement, l'essor qu'on a et qui est trop bien, c'est qu'on peut se permettre de, par exemple, je sais pas, faire un master et se dire après son master, bah non, en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire parce qu'on se préoccupe beaucoup plus de ce que nous, on veut vraiment que ce qui se faisait avant dans des schémas plus traditionnels. Ouais. Pareil pour les relations d'ailleurs. Aujourd'hui, plus jamais tu restes coincé dans une relation par sacrifice ou parce que tu dis que tu. Enfin, j'ai l'impression que les gens se disent tiens, moi quand je vois mes parents, trop pas envie d'avoir la même relation. Tu vois, je me dis si à un moment donné ça marche plus avec la personne avec laquelle je suis, je m'en vais quoi. Et je pense que c'est pareil pour le taf. Les gens veulent plus se sacrifier. Quel intérêt? Les gens, je pense, vont prioriser vachement plus leur bonheur que le sacrifice de ce que ça représente, soit une relation de merde, soit un taf de merde. Ouais, mais ça, je trouve que justement, c'est un peu grâce aux réseaux sociaux. Dans quel sens? Dans le sens où il y a plein de sujets qui se sont pas mal démocratisés, Ouais. plein de pages qui sont dédiées, je sais pas, par exemple à la santé mentale, au fait de se reconvertir. Maintenant, les informations, on peut les chercher beaucoup plus rapidement. C'est vrai. Et il y a beaucoup plus de gens qui communiquent là-dessus et qui poussent les gens à se renseigner. Ils sont beaucoup plus compris parce que maintenant, les réseaux sociaux, il y a tellement de gens dessus que tu trouves forcément quelqu'un qui est un peu dans la même situation que toi. Ouais. Donc, tu as un peu plus ce truc de ok, je vois qu'il y a des gens qui ont pu en fait changer de taf, qu'il y a des gens qui ont pu tout quitter et faire ça, que c'est pas grave non plus de faire le même taf toute sa vie. Enfin, tu peux tout trouver. Je trouve que c'est ça qui est hyper encourageant. Et vraiment le point, je trouve, le plus intéressant des réseaux sociaux. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est vrai qu'avant, tu pouvais pas du tout faire ça. Cette proximité. Je sais que les gens qui changeaient de taf, c'était un peu beaucoup plus rare, tu vois. Ou peut-être quelqu'un qui pète un câble à 40 ans en se disant mais putain, en fait, depuis 20 ans, je kiffe pas mon taf. Donc je plaque tout. Je plaque tout, je me barre, je fais autre chose. Je pars en Thaïlande.
faire en Thaïlande. Comme toi, Mélo. Comme moi, Mélo. T'as tout plaqué? Ouais, c'est vrai. Bon, t'as tout plaqué pour 10 jours. Après, Oui, t'es c'est vrai, je suis revenu partie. vite fait au Bercail. C'est vrai que je suis 100% partie 2 semaines. Hein. J'ai tout plaqué. Waouh, je suis partie toute seule en plus. Waouh, j'ai grave réfléchi sur moi. Vraiment, Et tout. t'as fait le point. Ouais, non, mais et tu vois, pareil, je suis partie en me disant les réseaux sociaux, Oh, t'étais Je lâche 100% tout. sur les je réseaux. lâche tout, je m'en fous, je suis là, babos vie. Elle m'appelait. Non, attends, elle m'appelait quand elle était en Thaïlande pour me dire, je sais pas si je sors ce soir. J'étais là, écoute, Mélo, il Non, est mais par contre, 21h, tu sors. Non, j'étais à Patong Beach avec tous les ping-pong shows, toutes les stripteaseuses de Thaïlande réunies, tous les gens bizarres, toute seule avec ma banane et mes claquettes. J'avoue que c'était pas chill. Hein. C'était pas une ambiance chill, tout seul, petit café latte. Ah non, non, C'était c'était des gens avec des panneaux. full lumière. Ping-pong show, ping-pong show. Et toi, j'étais là, tu marches, c'est quoi? C'est quoi Ils te montrent des photos, t'es en mode non, je crois Ouais. que ça va aller, je crois que ça va aller. Mais ouais, non, pour revenir à ça, tu vois, même là, tu pars, tu te dis, putain, je peux même pas lâcher mon tel parce qu'en fait, j'aurais pas une musique là-bas. Mm. C'est chiant, tu vois. Je pourrais pas le montrer sur les réseaux. C'est Maintenant, ça. il faut montrer ses vacances sur les réseaux. Ouais. Et ça, tu vois, c'est un truc qui est chiant. T'as l'impression que les gens, ils partent tout le temps en vacances. Ouais. Et pour le coup, tu vois, moi, moi, la première. Ouais. Moi, il y a un peu ce truc-là. Tu vois, je sais que les voyages, je partage de fou. Moi aussi. Enfin, je partage tout, moi, si tu m'écoutes. Mais toi, mais, tu partages tout. Toujours devoir partager. Et surtout qu'au final, je trouve que le comportement qu'on peut avoir peut grave être vu de manière péjorative par nos parents, tu vois. Qui regarde que tu partages Qui tes regarde pas voyages. forcément, mais je pense que par exemple, quelqu'un qui gagne de l'argent en faisant des vidéos, ou même qui n'en gagne pas, mais qui a ce besoin-là, puis juste tout son entourage le fait, donc tu as grandi avec ça, donc en fait pour toi c'est normal de faire ça. Mm. Je sais pas si tu es avec tes enfants en vacances et que tu les vois se prendre H24 en photo, tout filmer. Ouais. Je trouve que tu as un peu un truc où le milieu de créateurs de contenu, influenceurs, et même pas que, juste les gens en fait, qui partagent sur les réseaux, ça peut être vu un peu de manière péjorative. Tu vois, je me dis plus tard, si j'ai des enfants et qui font ça tout le temps, alors que j'ai grandi avec, ça me saoulerait totalement. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Ça me rendrait dingue, je prends surtout le téléphone à table. Mes parents, ils ont lâché le beefsteak, moi. Ils ont compris que... Tu fais ça? Non, pas à table. Pas, mais en fin de repas, en fait, j'ai mon tel sur la table. Évidemment, à table, je l'ai pas. Mais c'est vrai qu'en fin de repas, bon, ma mère a dit quelqu'un veut un café. Bon, quand elle part chercher le café, je vais être sur un peu mon tel. Et puis, Tu vois, c'est fou là, qu'on ait des comportements, même si moi je fais pas ça parce que c'est archi respectueux. C'est fou qu'on ait des comportements. je le fais pas tout le temps, hein. Je précise. Non, mais tu sais qu'on puisse en avoir alors que même nous, quand nos enfants ils le feront plus tard. Tu vois, moi je vois bien, je suis en vacances avec mes enfants, je suis en mode, lâche ton tel là. Ouais. Regarde le paysage comme c'est beau, arrête de snapper Ouais. avec tes potes, tu vas les revoir dans 10 jours, tu vois. Un Snap, par contre, j'ai rien compris, moi. Il paraît que les gens se font rémunérer dessus. T'as Oui. Snap? Ouais, j'ai snap, mais enfin, je parle avec des gens quoi. Parce que moi, je parle pas, je suis pas du tout sur Snap, je sais même plus à quoi ça ressemble. Enfin, j'avais quand j'avais 15 ans, quoi. Mais C'est comme la story Insta, mais il n'y a que ça. Et tu Ah envoies ouais des messages privés. pourquoi les gens se parlent que sur Snap? C'est à quoi de mieux que la vie Que, générale? tu peux faire des conversations de groupe et en fait, les conversations elles s'effacent au bout de 24 heures. Du coup, c'est pas les conversations WhatsApp où tu as 250 messages et tout. Hmm. Je crois que mon argument il est nul, mais Ouais, je sais pas ce qui fait que les gens sont dessus particulièrement. ouais, mais tu vois, même ça, Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook. Non, bon, Facebook, tu peux l'oublier. Hein. Facebook, je suis pas du tout dessus. Il y a que toi, chaque année, pour tes anniversaires, qui fais des groupes Facebook. Mais c'est plus simple, il n'y a rien pour faire des groupes. Si, il y a Insta. Oui, mais bref. Tu conseillerais quoi là, à quelqu'un qui a envie de se lancer? Tu sais, par exemple, là, toi qui as des milliers de followers sur TikTok, quel tips te donnerais à quelqu'un qui, je sais pas, par exemple, une fille qui a envie d'être. J'ai pas d'exemple, qui a envie d'être couturière ou qui a envie de faire un truc et en fait qui a envie de se faire connaître sur les réseaux sociaux, qui a envie de faire des TikTok, qui a envie que ça marche. Parce que mine de rien, ça peut être un tremplin de fou maintenant. Grave. Et c'est ça qui est chouette aussi. Et quel tips tu lui donnerais? Je dirais de se lancer sans se prendre la tête pour sa DA. Je dirais juste d'essayer de faire quelque chose qu'elle trouve, elle, joli, intéressant, qui lui plaise à elle d'abord, et de pas lâcher, quoi. Parce qu'au début, elle va se prendre des vents de fou, et c'est normal. Elle peut se prendre des vents pendant un an et demi, et puis un jour, ça marchera. Donc, être patient, croire en ce qu'elle fait, se dédier un peu de temps pour le faire si elle est comme toi et que ça la gonfle un peu de le faire, mais essayer de néanmoins trouver toujours de l'amusement dans ce qu'elle fait. Je pense dans tout ce que tu fais d'ailleurs, mais
Ouais, pour moi, c'est en partant de l'amusement et du plaisir que tu peux t'amuser avec cette appli parce que de base, c'est censé être ludique. C'est censé être fait pour s'amuser. Et c'est quand tu vois les gens s'amuser que toi, ça t'amuse. Ouais, parce que toi, t'as aucun travers à dire sur enfin, ton propre vécu par rapport À quoi? aux réseaux sociaux, à TikTok par exemple. Bah non, à part que j'y comprends rien à leur algorithme. Mais sinon, en fait, j'ai juste été patiente et un jour, j'ai eu de la chance, quoi. Enfin, genre, je me suis pris vraiment des vents pendant 2 ans, quoi. C'est quoi le TikTok dont t'es le plus fier? Tu faisais quoi? C'était quoi? On va dire, je vais te dire le TikTok qui m'a lancé et qui est pour moi un des TikTok les plus hilarants que j'ai jamais fait. C'est celui où j'ai pu avoir la rémunération, justement. Un jour, je suis chez mes parents. À chaque fois, quand je fais des vidéos avec mes parents, c'est banger. Alors ça aussi, on peut en parler parce que tous les parents ne sont pas d'accord d'apparaître sur les vidéos, tu vois. Bah ouais. Pas tous les darons seraient OK. Bon, moi, j'ai de la chance. En gros, on était dans la voiture, chez mes darons, on rentre du restaurant. Là, tu vois pas qu'on est coincé dans la bagnole parce que chez mes parents, dans la ville où ils habitent, il y avait un trail urbain. Ok. Donc en gros, c'est-à-dire que toute la ville est bloquée. Et donc là, on est dans la voiture, moi, ma mère, ma soeur, mon père qui conduit, qui est en train de péter un câble en fait et de monter en pression. Mon père qui dit on va à gauche, non à gauche ça marche pas, déviation, à droite, non à droite, tu vois bien qu'ils sont là. Oh les cons, je vais les tuer. Ma soeur derrière qui arrête pas de hurler, mais qui a pété? Qui a pété? Elle était obsessionnelle, elle croyait que quelqu'un avait lâché une caisse en fait. Donc en fait, ça fait un espèce de mélange. Je te l'enverrai la vidéo. Une espèce de mélange de cinglé en fait. Où moi je suis là avec ma caméra en train de filmer tout ce qui se passe de cette accumulation de pétage de câbles. Et en fait, je sais pas, la vidéo elle était trop drôle et elle a cartonné. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir la rémunération. C'est fou de dire que là, quand on part avec ce genre de contenu, tu gagnes de l'argent. Oui, je sais. Mais en fait, c'est une magie, tu vois. C'est le bon moment, le bon endroit, le bon montage, la bonne vidéo à la bonne heure. Tu sais pas pourquoi ça marche. Alors que t'as des gens, ils se font vraiment chier, machin. Moi, j'admire les gens, tu vois. Moi, nous qui sommes comédiennes, et moi qui ai plus une appétence pour l'humour, machin. Ça, pour moi, c'est des gens qui méritent le respect. C'est des gens qui bossent de fou, qui ont un vrai métier. Et le soir, qui écrivent, qui font des vidéos, qui font des sketchs, qui font des personnages. Et ça, c'est les gens qui pètent de fou parce que c'est des gens qui ont vachement de créativité et ça se voit et ils sont hyper consistants en fait. Ça, c'est quand même vrai, truc, c'est maintenant, il faudrait reconnaître ça comme un vrai travail. Mais de fou, de fou. Les mecs, ils ont une créativité de dingue et ils s'accrochent et ça finit par marcher. Moi, je le vois de tous les mecs que je suivais, qui étaient des petits comptes qui finissent par cartonner parce qu'ils lâchent pas, ils postent tous les jours après leur taf et ils ont une banque d'idées, mais c'est fou. Moi, je les admire parce que Ouais, c'est vrai que ça donne vraiment la parole à tout le monde. Mm. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien et du coup qui crée des trucs pas forcément fous. Comme je sais pas, par exemple les coachs sportifs qui s'inventent coach sportif sur Instagram et qui vendent ouais, des programmes de sport alors que pas du tout, tu vois. t'as l'air de t'être fait avoir, Mélo. Non, non, j'ai failli un jour, mais non. Mais parce que j'ai Alexis, qui est dans le podcast d'ailleurs. Mais non, je trouve que ouais, ça laisse la place à tout le monde. Mais c'est juste que je trouve qu'il y a des trucs qui sont quand même à réguler. Et en même temps, je trouve ça un peu compliqué de le faire parce qu'on va pas demander à tous les gens d'envoyer leur diplôme et leur CV à chaque TikTok Mm. qu'ils font, quoi. Ouais. Bah, c'est sûr qu'en fait, il faut prendre vachement de recul. Hein. Faut pas écouter n'importe qui, n'importe quelle histoire, n'importe quel truc. Moi, je vois le nombre de choses de merde que TikTok m'a fait acheter. Alors, des choses super bien, mais aussi d'autres trucs où tu te dis, mais pourquoi j'ai acheté ça en fait? Genre quoi? Je sais pas, moi, genre un truc de blanchiment dentaire par LED, trop nul. Je sais pas. Vraiment, je me suis fait avoir vénère. Et pareil, des trucs de, je sais pas moi, des trucs de beauté, des trucs qui à la con dont je me sers pas. Au début, j'étais vraiment Yankee. Quand il y a quelqu'un qui disait ouais, mes dernières trouvailles Amazon, j'avais pas compris que c'était de la pub et que c'était du placement de produit parce qu'au début, c'était pas écrit. Je me faisais avoir, frérot. Je me faisais avoir de fou. Maintenant, je me fais plus avoir. Je les mets en favori, je les enregistre et je me dis, j'y retournerai au In moment de case. mon anniversaire. Et je ferai une petite liste. Ah, c'est marrant. J'achète jamais de trucs. Ah ouais? Bah oui, mais t'es pas sur TikTok, donc tu vois. Enfin, Mais je sais pas, même sur Insta, les gens qui conseillent des trucs, tu sais très bien que c'est de la pub pour moi. bah non, parce que maintenant c'est affiché. T'as des gens, parfois ils font de la pub un peu gratos. Ils disent ouais, mes derniers produits que j'ai achetés chez, je sais pas moi, Amazon, truc. Et moi je regarde ces vidéos-là jusqu'au bout, malheureusement. Et c'est vrai que je peux me laisser influenceuriser. Parce que même en termes d'image et comment tu grandis, et moi je trouve que j'ai beaucoup trop grandi avec. Les pédophiles? Non. Non. Non, tu sais, tu grandis avec justement des images de gens au corps parfait, au physique parfait, où tout est bien. Mm.
Et je trouve ça hyper dur de te construire là-dedans Oui. quand tu grandis et te dire que c'est pas la réalité. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais déjà screen des filles en me disant ok, je veux trop avoir le même corps qu'elle, tu vois. Ah oui, là, c'est là que commencent les Tu TCA. vois. Et en Erreur. fait, quand je prends du recul maintenant, heureusement que je parle beaucoup avec mes parents, que j'ai une team de potes hyper saine. Mais avec le recul, j'espère pas que. Tu vois, là, tu prends des filles maintenant, quand tu regardes ce qu'il y a, les trends skinny, je sais pas quoi, où c'est des filles qui font Ouais, l'apologie de 33 kilos. ouais, Bah, je trouve ça ouf, tu vois. c'est clair. Enfin, quand t'es trop jeune. Mais par contre, je trouve qu'en tant que parent, même si je suis pas parent, il y a un vrai. Depuis tout à l'heure, je dis ça. J'avoue, alors que elle arrête pas de parler des vraiment, parents, la meuf, elle a vraiment 25 elle va ans. trop en être fait. maman, mais. Non, mais je sais pas ce que je dirais, je sais pas si j'avais une petite sœur hyper jeune, c'est un peu ouvrir le dialogue avec les plus jeunes générations sur ce sujet-là, plutôt que de renier ce truc et de dire que c'est de la merde, ça marchera jamais, tu peux pas faire ça, etc. C'est vraiment ouvrir la parole et davantage en discuter, parce que tu as des trucs qui sont très sympas, mais d'autres trucs moins bien. Et toi, c'est quoi ta prochaine story time Ma prochaine story time Ouais. Bah, je peux pas te le dire, sinon ça serait pas une story time. Ah, tu peux même pas nous faire un petit teasing Bah, je sais pas, c'est ce qui m'a. Non, ça sera pas un story time, ce sera un sketch. un sketch? Tu sais que ma robe d'avocat. Ok, très bien. Ça m'a fait très plaisir cette petite conversation avec toi. Moi aussi. T'as bien aimé? Oui. Ok. Exemple de complicité au maximum. Elles n'ont plus rien à se dire. En fait, 1 heure de conversation, c'est leur maximum. Non, j'ai toujours mes 2 petites dernières questions. Oui. Ce sera la même réponse que la dernière fois. Parce que Léa, du coup, est déjà passée dans le Non, podcast. j'ai une autre réponse. Léa est déjà passée dans le podcast. Du coup, là, c'est la première fois que vous la voyez. Mais j'ai un épisode avec Léa et Mégane Lemiel, qui est mannequin et psychologue pour mannequin et en métier d'image. Donc, elles ont déjà répondu toutes les deux à ces 2 dernières questions. Mais Léa, apparemment, a une nouvelle réponse. Du coup, je vais te demander, si tu étais une boisson, tu serais quoi? Pornstar Martini. Alors, je décris parce que tout le monde ne connaît pas ça. C'est en gros, c'est du fruit de la passion mélangé avec du Cointreau, je crois, et un autre truc et de la vodka, et avec un peu de blanc d'œuf. Ouais. Et en fait, donc, on te sert ça comme ça. Donc, c'est orange, c'est trop bon, c'est dans un verre à cocktail trop joli. Ils mettent souvent un peu de vanille aussi par-dessus, la liqueur de vanille, je crois. Et tu as toujours un petit shot de Prosecco à côté, je sais pas pourquoi. Et du coup, tu as double dose d'alcool. L'alcool est dangereux Oui. pour la santé. Oui, et à consommer avec modération, les gars. Voilà. Et donc, c'est super parce que du coup, pour le prix d'un, tu as deux trucs. Mais c'est pour s'envoyer, quoi. C'est pour ça, oui. Non, c'est parce que j'aime beaucoup le goût et ça me fait penser à l'été aussi. Ok. Et une reco, ça peut être ce que tu veux. Pièce de théâtre, film, série, chanson, podcast, livre. Alors, ok. Ça va pas être très fun, mais j'ai regardé le documentaire sur Bertrand Cantat. Ouais. Il est vraiment génial. Franchement, ça montre les problèmes d'une époque aussi. Si on dit que notre génération est malade en ce moment, regarde à l'époque. À l'époque où Lio s'est fait traîner dans la boue, juste parce qu'elle a osé défendre une amie à elle en C'était disant... On n'est pas couché, non? Oui. Ok. Non, c'était... Alors, je crois qu'il y a eu On n'est pas couché, je crois qu'il y a eu une émission avec Ardisson. Je me rappelle Ok. plus. Mais en gros, ouais, juste parce qu'elle a défendu son amie en disant non, c'est injuste ce qui s'est passé, c'était pas juste une histoire d'amour passionnel, ce mec est un taré, et ben ça montre à quel point la société, le patriarcat de l'époque, a tout fait pour protéger en fait Kanta et ce mec et ses dires et voilà, enfin bref, je vais pas spoiler, mais c'est hyper intéressant. Je trouve que notre génération, elle est pas mal pour ça. Voilà, depuis, il y a eu MeToo. Mais parce que tu vois, justement, tu as ce truc, et encore une fois, je pense que les réseaux ont participé à ça, où la parole, elle est beaucoup plus ouverte sur plein de sujets différents. #MeToo. Ok. Bah, trop bien. Ce petit moment m'a fait très plaisir. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à activer la cloche et à t'abonner, et même à nous faire des retours, que ce soit à Léa ou à moi. Je vais mettre ces recos en description. Vous aurez toutes les infos en description. Donc voilà. Ciao les gars!